Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur les petits rangements. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo en fait. Comment je rangeais un petit peu mes découpes. Alors c'est une vidéo qui va être très courte et mes chutes de papier. Je vous avais il y a quelques mois montré un petit peu comment je rangeais mes dies et mes tampons. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et donc là c'est juste une petite vidéo astuce. Ce n'est rien d'exceptionnel. Donc tout d'abord, alors j'essaye maintenant d'avoir le moins de chutes possible, mais on en a toujours malheureusement, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles. Donc je range mes chutes de papier par couleur dans des petites pochettes comme ceci, sur laquelle je note en fait le nom principal de la couleur. Et là j'avais mis des petits onglets comme ceci, en fait, à l'aide de mon étiqueteuse. Dans j'ai plus rien pour étiqueter, il faudrait que je rachète des petits rouleaux. Donc voilà, et je les range dans ma scrap room. Et donc voilà, je les range un petit peu comme ça. Donc là, ouais, j'ai plus de quoi faire des onglets, mais bon, après on voit la couleur, hein. Donc c'est des petites pochettes qu'il y avait avant chez Action. Je ne sais pas si elles existent tout le temps. Je crois que maintenant il y a des pochettes avec un petit rabat derrière. Ça peut être intéressant aussi pour ranger des plus grandes chutes de papier. Donc voilà, donc là bon, je vous en ai montré juste 3. Donc j'ai fait les couleurs principales, rouge, rose, blanc. Alors blanc j'en ai 2, hein. J'ai 2 paquets de blanc, mais bon, blanc, les chutes de papier blanc je les utilise tout le temps. Vous voyez, il me reste pour mon album là, je vais vous faire une petite vidéo, je pense prochainement. Je vais essayer vraiment, il me reste plus grand chose à faire sur l'album de Noël là, sur mon Daily December. Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce pour mes chutes de papier. Donc ça me permet très vite d'aller voir les couleurs que j'ai et de récupérer les petites chutes qui peuvent peut-être m'intéresser pour des cartes, pour des marque-pages, pour s'il me manque juste un petit bout de papier pour une création. Ensuite, deuxième petite astuce, pas vraiment des astuces, mais la façon dont je range mes découpes. Alors j'effectue souvent énormément de découpes que je range pareil dans des petites boîtes comme ceci. C'est des petites boîtes pareilles que j'avais achetées chez Action. Alors elles existent toujours, ces petites boîtes. C'est des boîtes, je crois qu'on trouve au rayon bricolage. Et du coup, je les range également par couleur. Donc ça me permet de voir immédiatement si je veux du blanc. Hop, vous avez des petites découpes blanches. Alors le seul truc, c'est que pour les grandes découpes, enfin grandes découpes, les plus grandes découpes, alors celles-ci, elles ne vont pas là normalement. Je peux les mettre sur le dessus comme ceci. Alors si vous n'en avez pas trop, elles ne se plient pas. Enfin moi, je n'ai pas eu de problème là-dessus. Donc là, voilà, pareil, je les ai toutes étiquetées par couleur. Donc j'ai fait pareil, hein, rouge, rose, blanc, bleu, vert, gris, noir. Voilà, les couleurs que je fais pas les nuances, hein. Voilà, et la boîte bleue. Donc ça me permet, si j'ai envie de faire une création, d'avoir les petites découpes. Ça m'évite de les jeter et de les trouver un petit peu, de les perdre, quoi, de les trouver dans une boîte comme je faisais avant. Avant, je faisais un genre de boîte, comment je pourrais vous montrer? Voilà, là, vous voyez, j'avais une boîte et hop, je mettais toutes les découpes à l'intérieur. Ce n'était pas du tout pratique quand on cherche. Donc, quand on fait une création par couleur, déjà, avant de découper, je vais essayer de piocher là-dedans et de voir si j'ai pas des découpes qui sont assorties au papier que je veux créer. Également, j'essaye avec mes chutes de papier d'en avoir le moins possible. Et du coup, dans les chutes de papier, ben, je crée mes petites découpes à l'aide de ma mini Big Shot ou quoi que ce soit. En fait, je fais des petits avec mes dies. Suivant ce que c'est et la taille du papier, j'utilise ça et ça m'évite d'avoir énormément de chutes de papier. Voilà, également, j'ai également fait des petites boîtes un petit peu plus particulières. Là, vous voyez, vous avez spécifiquement Noël. Alors, je crois que ces petites boîtes, elles valent 1 €. Je ne sais pas si c'est toujours le prix. Et elles s'empilent. Je trouve ça très pratique.
Voilà, elle rentre. Moi, j'ai des étagères de chez Ikea. C'est les bibliothèques Billy, je crois. Voilà. Donc, je les empile et c'est parfait. Et là, par exemple, j'ai des petites étiquettes. J'ai aussi des étiquettes mots. Voilà, et je les range. Et quand j'ai envie... Alors là, j'avais commencé à ranger par couleur, mais sinon, il me faudrait trop de boîtes, en fait. Voilà, donc ça, c'était des petites astuces rangement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.